qu'aujourd'hui, je vais faire quelque chose de complètement différent. Bien entendu, accompagné toujours par mon fidèle chien, naturellement. Donc, voilà, il est couché là. Il est couché. Oh oui. Alors, j'ai vu un tag et qui sort de l'ordinaire. Et donc, c'est vrai que c'est à l'âge que j'ai maintenant, c'est intéressant. Enfin, pour moi, c'est intéressant de me remémorer des souvenirs. Donc, ce tag, c'est tag être maman. Voilà. Donc, voilà. Alors, Pépère me tourne le dos parce que comme je ne l'ai pas sur mes genoux, il est vexé. Il regarde de l'autre côté. Alors, je vais commencer par donc la question numéro 1. À quel âge as-tu été maman? Alors, moi, j'ai été maman à 19 ans. Je me suis mariée à 18 ans. J'ai rencontré le père de mes enfants, donc je l'ai rencontré à 16 ans. Je me suis mariée à 18 ans, dès qu'il a eu fini son service militaire. Et j'ai été maman à 19 ans. On s'est mariés au mois de janvier et au mois de février, j'étais enceinte et j'étais heureuse comme tout. Voilà. Donc, j'ai été maman à 19 ans la première fois, 20 ans la deuxième fois et 21 ans la troisième fois. J'ai donc eu 3 enfants. Alors ensuite, as-tu déjà avorté? Si oui, comment l'as-tu vécu? Oui, j'ai déjà avorté. Donc j'ai avorté après mon troisième enfant, qui était donc ma fille, parce que j'avais eu mes 3 enfants coup sur coup. Je les avais nourris jusqu'à 7 ou 8 mois chacun, et j'étais très 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 fatiguée. Et quand je suis tombée enceinte, ma fille devait avoir 6 mois. Quand je suis tombée enceinte, j'avais une 9 de tension et je faisais même pas 50 kilos pour 1,70 m, j'étais crevée. Donc, on a décidé avec mon mari de ne pas garder cette 4e grossesse. Ce qui a été toute une aventure, parce qu'à l'époque, l'avortement étant interdit en France, on avait le choix entre l'Angleterre ou la Suisse, et nous, on a choisi la Suisse pour une raison pratique, c'est que, étant donné que lui était cheminot, on ne payait pas le train, et alors que si on avait été en Angleterre, ça nous aurait coûté plus cher. Bon. Donc on est en Suisse, et à Lausanne exactement, et il a fallu faire un tas de paperasse, parce que ça ne se faisait pas comme ça à l'époque, hein, malgré tout. Hein. Il a fallu passer par le consulat, ils nous ont posé un tas de questions, ils pouvaient refuser. Bon, ça a été accepté. Et j'ai donc subi un avortement et on a repris le train le jour même, hein, le soir même. Donc c'était vraiment, on était tout alignés, alors ça c'était le cauchemar, on était tout alignés dans un couloir en chemise fendue et on passait les unes derrière les autres dans une salle, on nous endormait, avortait et hop, on se réveillait, on était dans un lit et on nous disait vous êtes réveillés, habillez-vous, partez. Et hop, il y avait la file comme ça m'est toujours resté, une file dans un couloir de bonnes femmes, toutes dans le même état, en chemise fendue qui attendait et on ouvrait la porte, on rentrait, hop, chacun son tour, allez hop là. Enfin voilà, à cette époque-là, c'était ça, ou on se faisait avorter ici et on risquait d'en crever. Alors voilà. Est-ce difficile d'être maman à 20 ans? Alors, c'est pas plus difficile d'être maman à 20 ans, comme moi j'ai été maman à 19 ans, et c'est pas plus difficile que si on en avait eu 30 ou 40 maintenant, hein, parce que maintenant, plus ça va, plus les femmes ont des enfants tard. Donc, moi, ça n'a pas été difficile du tout. Hein. À 14 ans, vous travaillez déjà, je veux dire,
c'est pas... à 14 ans, on était déjà dans la vie active, on était mûrs, on n'était pas des gamins comme on voit maintenant. Non, non, c'était... il fallait être adulte avant l'âge, hein. On ne nous donnait pas le choix, hein. Enfin, moi, personnellement, j'avais des parents qui nous ont élevés avec beaucoup d'amour, mais ils n'auraient pas supporté qu'on soit... qu'on travaille pas, qu'on soit feignant, quoi. Donc, 14 ans, les premières saisons, et après, à 16 ans, 17 ans, il a fallu travailler à l'usine, hein. Donc, bien sûr qu'à 19 ans, moi, j'étais prête à être mère. D'ailleurs, je me mariais pour être maman. Je ne me suis pas mariée pour le plaisir de me marier. Je me mariais parce que je voulais des enfants. Et donc voilà. Donc c'est pas difficile d'être maman à 20 ans, hein. Il y en a qui se sentent pas mères du tout à n'importe quel âge, hein. Moi j'en ai connu qui sont tombées enceintes et qui ont tout fait pour faire une fausse couche, c'est pas dire, hein, parce qu'elles n'auraient pas supporté d'avoir un gamin. Bon, le destin a voulu que la fausse couche, ça n'a pas marché. Elles ont eu des enfants, mais c'est la moitié du temps, c'est même pas elles qui les ont élevés, hein. Donc, c'est sûr que ça veut absolument rien dire du tout, ça. Il y en a qu'on se sent mère. Moi, je dis, par contre, du jour où on a un enfant à nous. Parce qu'avant, j'étais pas mère du tout. Fallait pas me parler d'enfants. J'en voulais à moi, je voulais que ce soit les miens, mais ceux des autres, je m'en foutais éperdument. Voilà. Mais j'aurais rien fait pour pas en avoir, quoi. Oh là là, moi je me suis mariée pour ça, quoi. Donc j'étais la plus heureuse des mamans quand j'étais enceinte. Alors les avantages et les inconvénients d'être une maman à 20 ans. Alors je trouve qu'il n'y a pas d'inconvénient en fin de compte, hein. Non. Quand on a envie d'avoir des enfants, il n'y a absolument pas aucun inconvénient. Et alors les avantages, les avantages, je les ai toujours gardés et j'ai toujours dit, et c'est vrai, quand il y en avait un qui tombait malade, les deux autres tombaient malades aussi. Donc les varicelles, à l'époque il n'y avait pas tous ces vaccins là, donc les varicelles, hop hop hop, les trois les attraper, la rougeole, les trois, quand il y en a un qui était enrhumé, les deux autres étaient enrhumés aussi, enfin, pour ainsi dire, les maladies infantiles s'attrapaient en même temps, à quelques jours près, donc c'était les avantages, c'est qu'ils étaient malades en même temps, et comme ça, tout le monde était guéri en même temps. Il n'y avait pas de différence dans les années, il n'y avait pas, j'en ai un qui a 10 ans, l'autre qui a 5 ans, l'autre qui a 1 an, non, non, non. Ils suivaient tous, comme ça c'était réglé en peu de temps. Et puis il y a eu après les avantages de l'adolescence, parce que moi j'ai divorcé, j'avais 30 ans, donc j'avais mes 3 enfants avec moi, et quand moi qui n'avais jamais mis un pied dans une boîte de nuit ou quoi que ce soit, quand mes enfants ont été adolescents, ils me suivaient et on sortait tous les trois. On allait en boîte, je me rappelle, j'avais mes deux gardes du corps à côté de moi, quoi. Voilà, ils étaient là, j'en avais un d'un côté, un de l'autre, et j'étais contente, j'étais heureuse. Et combien de fois, quand il y en a qui venaient pour me draguer plus ou moins, je leur disais, c'est tes frères? Non, c'est pas mes frères, c'est mes deux fils. Et souvent, on me disait, non, mais tu te fous de nous, c'est pas tes fils. Si, c'était mes deux fils, hein, c'est qu'ils ont toujours été grands. Donc, voilà. Et j'étais très fière, heureuse, et voilà. Donc, pour moi, il n'y avait pas d'inconvénient et il n'y avait que des avantages. Ensuite, comment as-tu vécu les changements physiques avant et après tes grossesses? Donc, avant... Pendant. Comment as-tu vécu les changements physiques pendant tes... Avant et pendant... Comment as-tu vécu les changements physiques avant et après tes grossesses?
Donc, avant, pas de soucis. Jusqu'à 5 mois de grossesse, j'étais tellement mince que, en fin de compte, je ne grossissais pas. Et donc, à partir de 5 mois, bah là, je grossissais, bien entendu, et je grossis. En gros, je prenais maximum 9 kilos. Alors, 9 kilos, c'était rien, hein. Quand il y a des nanas qui prennent 20 ou 30 kilos. Moi, je prenais 9 kilos, 10 au maximum. Et mes enfants faisaient tous entre 4,2 kg et 4,5 kg. Donc, j'avais pas beaucoup de... Dès que j'avais accouché, ben, je ressortais avec les mêmes fringues qu'avant mes grossesses. Et je retrouvais mes kilos exactement à 1 kilo près. Je retrouvais mon même poids. Voilà, je tournais autour de 50-52 kilos. Et quand j'avais accouché, je faisais peut-être 53 kilos. Donc, avant mes grossesses, j'étais tranquille parce que ça ne se voyait pas jusqu'à 5 mois. Et après, eh bien, ça ne se voyait pas non plus. Enfin, on ne voyait pas que j'avais été enceinte pour la bonne raison que je me retrouvais avec les mêmes tailles qu'avant. Le seul inconvénient, alors on va dire vraiment l'inconvénient important, c'est que comme je les nourrissais, automatiquement, bon, j'avais une poitrine, moi qui était plate comme tout, j'avais une superbe poitrine à l'époque, bien sûr, puisque je les nourrissais, mais quand j'avais fini, quand ils avaient 6 mois ou 7 mois, que j'arrêtais de les allaiter, c'était une horreur, une horreur, une horreur. Je me retrouvais alors avec une poitrine, comme toutes les mamans, plus ou moins, qui ont nourri leurs enfants. Hein. Ma poitrine avait pas ma poitrine n'avait pas une belle allure. Et ben mon pépère, ma poitrine n'avait pas une belle allure. Et je me souviens que j'avais un mari qui était immonde, parce qu'il me disait, ta poitrine, on dirait 2 gants de toilette maintenant. Alors, au lieu d'être fier que j'ai nourri mes enfants, lui, il me mettait mes plus bactères. C'était une saloperie pour ça. Hein. Alors, mince, ça lui convenait très bien, parce que je restais la même. Mais alors, la poitrine, il me disait tout le temps ça. Et ça m'a complexé, mais toute ma vie. C'est pour ça que quand j'ai pris des kilos, et que j'ai vu que ma poitrine, je prenais une grosse poitrine par rapport à avant, j'ai dit, je m'en fous des kilos. Maintenant, au moins, j'ai de la poitrine. J'ai plus des gants de toilette. Saloperie. Ah, parce qu'il y a des hommes qui sont intelligents, mais il y en a d'autres qui sont vraiment des cons. Hein. Alors, donc c'était mon plus gros... plus gros inconvénient, c'était ça. C'est qu'un imbécile me dise que, bien sûr, j'étais pas celle que j'étais avant. Connard. Moi, j'avais trois beaux enfants. L'histoire de ma poitrine, c'était pas bien important. Mais à ses yeux, si. Et puis, mes vergetures, ça, j'avais des vergetures parce qu'étant très mince, j'ai eu des vergetures. Mes enfants étaient gros et lourds, donc voilà. Et vergetures qui se sont atténuées après avec le temps d'ailleurs. Mais à l'époque, il n'y avait pas de traitement, hein, il n'y avait rien. Hein. On avait des vergetures ou pas. Ma maman nous avait eu 3 filles. Elle ne savait pas ce que c'était justement que des vergetures, elle. Alors que c'était une petite miniature. Elle était toute petite. Et je sais qu'on en parlait des fois. Et elle me disait, je ne sais pas du tout ce que c'est. Elle avait un ventre, mais alors plat et sans une marque. Et un jour, je lui ai montré mon ventre. Elle m'a dit, ah oui, en effet, je ne savais pas. Et donc, ça ne veut rien dire, hein, ça. C'est la peau, quoi. Et il n'y a pas de traitement à l'époque. Il y a plus de 50 ans de là, il n'y avait pas de traitement. Hein. Alors ensuite, as-tu toujours voulu avoir des enfants? Ah ça, oui, oui, oui. Je réponds oui de suite. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Je me mariais pour en avoir, c'est ce que j'ai dit plus haut. Et j'étais heureuse. J'en aurais eu... bien plus si j'avais pas été complètement crevée. Mais sinon, oui, j'ai toujours voulu avoir des enfants et je suis heureuse. Je trouve que je suis une maman qui a toujours été comblée par mes enfants. J'ai la chance d'avoir des enfants, c'est des amours. Malheureusement, bon, ma fille, je ne l'ai plus depuis 5 ans, mais ça restera toujours une grosse douleur. Mais j'ai eu des enfants
qui sont formidables, adorables, et franchement, c'est la plus belle chose que j'ai fait dans ma vie. Hein. J'ai fait beaucoup de trucs ratés, mais ça, je dis mes enfants, je ne les ai pas ratés. Après, c'est le destin et cette putain de maladie là qui m'a enlevé ma fille. Mais si il n'y avait pas eu cette merde de maladie là, ce cancer là, parce qu'on parle de plein d'autres choses, mais le cancer c'est tabou, on n'en parle surtout pas. Mais moi, ma fille, c'est un cancer qui l'a emporté. Hein, donc, c'est vraiment pour moi ces maladies de merde, ce que je suis en plus en train de vivre avec mon homme là actuellement, c'est vrai que c'est toujours la même chose, quoi. Cette putain de maladie là qu'on guérit mieux, mais qu'on ne guérira toujours pas complètement, quoi. Il y a encore ces traitements là qui te bousillent. Enfin bon. Donc là, j'espère de tout mon cœur que pour mon chéri, ça se passera bien. Et puis voilà, on verra après avec le temps. Hein, le temps, ben on a le temps. On a le temps, on a le temps. Il a le temps de soigner, il a le temps de reprendre, d'avoir sa santé à nouveau, et ainsi de suite. Le tout, c'est de garder le moral, d'être optimiste, et voilà. Donc, le pire et le meilleur souvenir avec tes enfants. Alors, pire souvenir avec JC, avec mon fils aîné, Jean-Chris. Alors ça, les pires souvenirs, c'est toutes les bêtises qu'il a pu faire. Donc déjà, quand il avait quoi? Il avait peut-être 2 ans, il a marché à 9 mois. Donc quand il avait 2 ans, on habitait à premier étage, et on avait mis une petite barrière, et ce jour-là, fait exprès, la barrière ne devait pas être fermée comme il faut. Le petit a ouvert la barrière, et il a dévalé un étage entier dans les escaliers en béton. Il est tombé jusqu'au fond dans la cour. Et moi, j'ai eu la peur de ma vie, parce que je me disais, il va être assommé au fond. Pas du tout, il s'est relevé. Il m'en a fait, lui, il m'en a fait. Après, j'avais mis la bonne idée, bonne idée. J'avais des pots de fleurs, alors il y a des fleurs, et entre les fleurs, j'avais des pots avec des cactus. Et bien, il avait trouvé le moyen, pareil, d'aller s'asseoir sur un cactus. Alors, il a fallu qu'on lui désinfecte ses petites fesses, et qu'on enlève une par une les épines des cactus. Ces bons sang de cactus qui ont fini à la poubelle tout de suite, mais bon, c'était comme ça. Et c'est pareil, il courait, il courait, il s'amusait à faire la course à genoux, comme font tous les gamins. Il faisait la course à genoux, et il se met à brailler. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, il y a quelque chose qui me pique dans le genou. Il y avait une punaise qui venait de je ne sais où, et bien il avait sauté le genou sur la punaise était rentrée dans le genou. Mais Jean-Chris, l'aîné, je pourrais en raconter comme ça pendant 10 heures. C'est comme il sautait dans son lit, et alors ils avaient des petits lits en bois verni, là, avec les rebords et tout en bois, et il sautait, il se tenait, il sautait. Il avait quoi? Peut-être 1 an et demi. Et il sautait jusqu'au moment où il a sauté, et ses 2 petites pattes ont lâché, et il est tombé sur le bord. Il est tombé sur le bord du bois de lit. Et il s'est mis à saigner. Alors je lui dis, écoute, c'est bon, c'est rien, on va nettoyer, et puis c'est rien du tout, c'est que tu as dû taper sur le bois. Oui, mais sauf que c'était ses dents qui avaient percé ses lèvres, là, dessous. Et en fin de compte, il avait un trou qui était à l'intérieur et qui ressortait là. Et il a 54 ans, il va donc avoir ses 55 ans, eh bien, il a toujours sa fente dessous sa cicatrice, parce qu'il s'était carrément traversé la viande avec ses dents. Alors, Christophe, voilà. Sinon, voilà, il était adorable. Hein. C'est un gamin qui s'est élevé fragile, parce qu'il a eu beaucoup de soucis de peau jusqu'à au moins 12 ou 13 ans. Il a eu beaucoup de soucis au niveau de sa peau. Il manquait d'immunité. Bon. On a été voir des professeurs sur Clermont et tout. Enfin bon.
Et ça, c'était le pire. Et donc, après, le deuxième, Eric, alors là, Eric, là, je peux rien dire de terrible sur lui parce qu'il s'est élevé sans bruit, pourvu qu'il ait ses petits gâteaux à côté de lui, ses jouets, il bougeait pas, il parlait, mais il restait pouf sur ses coussins ou dans son parc, parce que nous à l'époque les parcs existaient, donc les petits jouaient dans leur parc avec leurs jouets, et il était calme, il était cool, voilà, par rapport à son frère qui me faisait que des conneries. Lui, je n'ai pas de souvenir petit qu'il ait fait des trucs terribles. Et en grandissant, bah, pas plus non plus, hein, quelques petites conneries d'ado, mais bon, ça c'était rien du tout. Le plus terrible, c'est quand il a été ado et qu'il a emprunté ma moto et que le pauvre, c'est pas de sa faute, mais il y a une espèce d'abruti qui a passé au feu rouge et qui l'a renversé et qui l'a envoyé à l'hôpital parce que ma moto a été écrasée et lui, sa jambe écrasée contre le capot de la voiture. Il avait arraché l'aile de la voiture quand même avec sa jambe. Donc ça a été terrible. C'est un truc terrible, voilà. Sinon, il s'est élevé encore actuellement. Il est cool, voilà. Il y en a un qui est complètement nerveux et il y en a un qui est plus calme. Donc voilà. Et puis alors, ben, ma Géraldine, alors là, alors elle, je peux pas dire parce que c'est un cas à part. Elle, depuis toute petite, elle s'est élevée avec ses deux frères. Elle était plus garçon que les deux garçons. Donc, alors on peut pas dire que c'était des choses terribles qu'elle faisait, mais elle m'a fait que des conneries, quoi. Elle travaillait quand elle était petite, non. Petite, elle bougeait pas. Mais quand elle était plus grande, c'était terrible. Elle travaillait en hôtellerie. Bon, ben, le soir, elle rentrait à 2 heures du matin en vélo. Et elle avait pas à l'époque, il n'y avait pas de casque. Hein, on ne mettait pas de casque sur les vélos. Eh bien, un jour, elle s'est fait arrêter par la police. Et les gars lui ont dit, qu'est-ce que vous faites dans les rues à 2 heures du matin? Ah oui, à 15 ans, qu'est-ce que tu fais dans les rues sur un vélo à 2 heures du matin? Elle dit, je rentre du travail. Et ils lui ont dit, vous n'avez rien sur la tête, vous roulez vite, et en plus, vous n'avez rien sur la tête. Bon, elle dit, ben, j'ai pas de casque, je vais pas mettre un casque sur un vélo. Ben, normalement, vous devriez. Bon, qu'à cela ne tienne. Le lendemain, elle retourne au boulot, et quand elle arrive le soir, elle me dit, eh ben, écoute, elle me dit, là, au moins, les flics, ils peuvent m'arrêter, maintenant, j'aurai un casque. Et bien, tout simplement, ça, c'était Géraldine, tout simplement qu'elle avait passé vers un chantier, en rentrant de son hôtel, elle avait vu qu'il y avait un casque blanc, les casques de chantier. Elle s'était foutu ce casque de chantier sur la tête et à 2 heures du matin ou minuit quand elle rentrait, elle foutait son casque de chantier sur la tête et elle disait maintenant ils peuvent m'arrêter, je leur dirais que j'ai un casque. Ça c'est le millième de ce qu'elle pouvait me faire. Hein. Géraldine, elle m'en a toujours fait comme ça des vertes et des pommes. J'avais toujours peur pour elle et en fin de compte, elle se démerdait tout le temps. Elle avait été avec ses copains et ses copines dans un parc d'attractions. Et donc, il y avait comme une sorte de piscine gonflable pour sauter dessus. Voilà, c'était pour des gros boudins d'or pour sauter dessus. Mais c'était dans une piscine, c'était dans un trou. Et elle voit ce machin gonfler. Alors, elle arrive avec les copains et les copines. Et le gars du parc, il n'a pas eu le temps de lui dire « Ne sautez pas tout de suite, attendez ». Elle voit ce truc gonfler. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle démarre et naturellement, comme une sauvage, elle court, elle saute sur les boudins, sauf que l'air n'était pas comprimé, c'était simplement gonflé, mais le gars finissait de faire le truc. Donc, elle a sauté sur les boudins et tout est tombé au fond de la piscine. Ma fille, les boudins qui n'étaient pas gonflés, et elle s'est cassé un genou. Voilà. Bon.
Donc, hôpital, le genou plâtré. Peut-être 8 jours après, elle m'a dit, je peux plus supporter ce truc au genou, faut que tu me l'enlèves. Bon, ben, on a enlevé le plâtre, elle a guéri comme ça. Non mais, Géraldine, elle craignait rien, elle était casse-cou, elle craignait rien du tout. Elle était courageuse, casse-cou, enfin, c'était la joie de vivre personnifiée. Donc c'est vrai que je finis par elle. Et des mauvais moments avec elle, mais j'en ai pas eu. Mais j'ai eu continuellement des moments d'inquiétude. Parce que je me disais, qu'est-ce qu'elle va me faire? Qu'est-ce qu'elle va me faire? Même ses frères, hein. Ses frères la surveillaient, ils étaient toujours en train de la surveiller quand moi j'étais au boulot, parce qu'ils se disaient, elle va encore en faire une. Voilà, et ben mon petit tag est fini. Après tout, ça m'a bien plu de parler un petit peu avec vous. Et puis mon toutou il dort. Voilà, il est couché, il fait dodo. Il fait dodo. Voilà, il est couché là. Il quitte pas sa mère là. Et je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis, à la prochaine fois.